Merci à tout le monde. Merci Karine de la musique. Merci Olivier pour les projections. Merci pour les témoignages. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Il y aura une petite rediffusion sur YouTube. On commence aujourd'hui une série de 3 messages sur les dons spirituels ou les dons miraculeux aussi. Elle va être plate pour les 2 premiers messages. J'en parle pas bien, mais je parle des choses importantes à savoir pour comprendre ça. Si on ne saisit pas les points des 2 premiers messages, ça ne donne à rien de parler des dons spirituels. Ça donne absolument rien, parce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre à quoi ça va servir de toute façon. Fait que c'est important de vraiment passer par la série de messages pour arriver à notre finale dans le 3e message. Donc, la série s'appelle « Les dons spirituels ». Et le titre du message d'aujourd'hui est un peu en lien avec le psaume qu'on a lu, c'est « La persévérance du membre ». Donc, la persévérance du membre dans le corps. Donc, on va commencer avec le passage de Romains. Dans Romains au chapitre 12. Dans Romains au chapitre 12, c'est dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, on va commencer à partir du verset 3. On va lire de 3 à 6. Je vous encourage, si vous êtes ici, soit à prendre des notes aussi, des fois, ça peut être le fun de retourner à la maison, prendre des notes. Il y en a plusieurs qui le font. Donc, lève mon chapeau pour faire ça. C'est des bonnes choses à faire. C'est une bonne habitude à prendre. Chapitre 12, Romains, versets 3 à 6. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même de ne pas avoir de lui-même, une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, donc on va parler de dons spirituels, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On a frère Limoges, s'il veut ouvrir le culte en priant. Au Seigneur Dieu, on te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs à ta parole et ton message. Et que tu bénisses notre serviteur pour apporter cette parole à notre cœur. Merci. Amen. Oui, merci beaucoup. Merci de la prière. Donc oui, effectivement, c'est important d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre entendement, ce que le Seigneur a pour nous autres. Et la prédication de la parole de Dieu, c'est une des méthodes choisies par Dieu pour pouvoir nous communiquer avec nous dans sa relation qu'il a avec nous. Donc comme enseignant, ceux qui enseignent savent de quoi je parle, et puis même comme d'autres croyants, des fois ça arrive aussi. Tu parles à des croyants de d'autres dénominations, tu sais, puis ils vont régulièrement te poser des questions. C'est normal de savoir un peu, puis ils vont souvent te parler des fameux dons spirituels. Souvent ça revient sur le sujet, cette affaire-là, puis ils vont te demander, t'as-tu reçu ça, toi, l'esprit? Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais je crois que Dieu donne des dons à chacun d'entre nous et que chacun devrait mettre leurs dons au service des autres dans l'Église. Ça, c'est ce que je crois là-dessus. Amen. Merci. Ça revient à ce que je dis souvent, le ministère n'est pas l'œuvre d'un seul homme ou de quelques personnes seulement, mais c'est un travail d'équipe. Tout le monde devrait travailler ensemble. Au sens des Écritures, une Église, c'est organique. Ça nous dit que c'est un corps. Et bon, aussi, quand on continue dans un jeu de mots, c'est organique, mais ça doit être organisé. D'accord? Donc, un corps, habituellement, a des membres et chaque membre doit remplir sa tâche qui lui est propre. Vous pouvez amplement, et je dis ça, supportez-moi dans ce que je dis, mais il y en a plusieurs qui ont une mentalité un petit peu particulière là-dessus. Vous pouvez amplement vous en faire à croire en vous disant que vous êtes membre d'un système universel dans l'Église. Moi, tu sais, dans le sens, moi, je suis membre de l'Église universelle. J'ai pas d'attachement. Nulle part, dans aucune église locale. Je vais où je veux, je fais ce que je veux. Mais sachez que ce concept, et je vous l'enseigne pour votre bénéfice, ce concept n'est pas celui qui résonne avec la pensée de Christ. Christ veut que nous soyons membres de son corps, puis il y a des exemples qui démontrent bien qu'il faut que ça soit dans un endroit local.
pas dans des endroits locaux. Il y a même des analogies très terre à terre dans les Écritures qui nous sont proposées, qui nous font comprendre ce principe-là. Puis c'est pas même de comprendre les choses terrestres, tu n'arriveras pas à comprendre les choses qui sont un peu plus spirituelles. Donc c'est important de bien vouloir le comprendre. Donc allons voir dans le premier chapitre aux Corinthiens, dans le premier épître aux Corinthiens, l'exemple que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 12, si vous voulez tourner là. Donc, les dons spirituels, tels que le titre de la série de nos 3 messages, sont le sujet du 12e chapitre. Et vous allez voir que Paul lit ça littéralement au membership. Donc, les dons spirituels sont liés au membership dans l'Église. Donc, si on part avec le verset 1 du chapitre 12 en 1 Corinthiens, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc c'est de ça qu'il va parler. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il veut que vous soyez quoi? Connaissant. À quoi qu'il va parler? De dons spirituels. Il nous dit ensuite, on saute au verset 4. OK, d'accord, on saute au verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a diversité de ministères, donc de services, mais un même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, donc d'œuvres, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, c'est qui ça chacun? C'est tout le monde. Tout le monde dans l'Église. Il n'y a pas d'exception. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour l'édification du corps. Pour l'utilité commune. Chacun a des dons pour l'ensemble du corps. Il dit ici diversité de telle chose, de telle chose, de telle chose, dans diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations ou d'œuvres. Mais le même Père, le même Fils, le même Saint-Esprit, dit un par le même Esprit, par le même Seigneur, mais le même Dieu. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués. Il dit que nous avons tous des dons différents, car nous devrions tous avoir ou être assignés à des tâches différentes, mais connexes. Chacun fait sa part, car chacun est équipé pour sa part, parce que chacun devrait faire quoi? Sa part. On va sauter au verset 11. Au verset 11, ça dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Qui veut quoi? L'esprit. L'esprit distribue comme l'esprit veut. Parfait. Donc l'esprit ici, dans la métaphore de Paul, agit un peu comme le cerveau du corps. Verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. » Encore une fois, il faut vouloir comprendre les choses terrestres, il faut comprendre les choses spirituelles. L'Église est le corps de Christ, et donc la comparaison terre à terre dont je vous parlais plus tôt ici, c'est ce que Paul fait ici. Un corps, c'est un corps, mais un corps, ce n'est pas qu'un tronc. Sinon, ça ne serait pas normal. On est d'accord? Un corps normalement constitué a le tronc, mais aussi la tête et plusieurs autres membres. N'est-ce pas? Sautons au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, voyez-vous? C'est pas juste un tronc. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Autrement dit, il a beau chialer, ça ne change pas sa condition. Ça ne change pas sa position non plus. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un... oui, c'est ça. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, ben où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Donc, diversité de membres dans le corps pour diversité d'opérations. Est-ce que ça fait du sens à date? Parfait. Je veux dire, c'est quand c'est le temps de d'écrire avec un stylo, par exemple. Ben, je vous garantis que je ne le mets pas dans ma narine gauche. Vous avez une image? Ça irait mal.
J'utilise ma main qui est attachée à mon bras, qui est attachée à mon corps, attachée avec mes doigts, puis je me guide avec mes yeux. Chaque membre fait sa part. Et puis chaque tâche de chaque membre, mais, sont différentes. Chaque membre accepte de jouer son rôle. Parce que si la main refusait sa tâche, étant envieuse de la tâche de l'œil, disant « Moi, je vais être un œil », ça travaillerait mal avec un crayon dans l'œil ou vice-versa. 1 Corinthiens 12, toujours au verset 18 maintenant. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous vous souvenez, tantôt on a vu que l'Esprit distribue comme il veut. Maintenant, Dieu, le Père, a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Ce passage-là, moi je le trouve ultra révélateur. Puis certains vont dire que j'en fais une application exagérée parce que c'est pas la première fois que je parle de ça puis que j'annonce ou que j'enseigne ça. Certains en trouvent que je fais une application exagérée. Puis j'en suis pas si certain. Je vous explique. Je pense que ça fait plus l'affaire de certains de me blâmer sur mon interprétation que d'accepter ce que Dieu dit, afin de pouvoir continuer à virevolter dans la chrétienté selon leurs idéologies et non pas selon ce que Dieu dit selon la pensée de Christ. Ce que je vais dire, plusieurs de ceux qui se disent de la foi n'aiment pas l'entendre, mais ils se disent de la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ils endurcissent leurs oreilles, ils endurcissent leur cœur, et ainsi, ils s'endurcissent contre Dieu, donc ils deviennent orgueilleux, ils résistent à Dieu, autrement dit. Mais Dieu est Dieu, et ça, Dieu va demeurer Dieu, que ça fasse ton affaire ou pas, c'est comme ça, et que ça fasse mon affaire ou pas. Puis ma responsabilité sans me défiler devant celui que je sers, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu, en temps et hors de temps. Des fois, ça ne fait pas leur affaire, dis-les pareil. Même si ça ne fait pas leur affaire. C'est ça que je dois faire, c'est ma tâche. Ça se peut que comme croyant, il y a des choses que Dieu dit dans sa parole qui ne fassent pas toujours ton affaire. Mais, c'est pas à Dieu à se plier à tes idéologies, mais c'est plutôt aux disciples, ces disciples tu es, ces disciples nous sommes, à se plier aux exigences du maître. N'est-ce pas? Ça a du sens? Parfait. C'est ce que moi je choisis de faire en enseignant le principe. Je décide de me plier aux exigences du maître. Donc, ce que je vais dire ne vient pas de moi comme si c'était une idéologie personnelle, mais de ce que Paul dit, incrémenté dans la parole de Dieu, donc Dieu dit. Paul ici fait une analogie métaphorique entre le corps humain et l'Église, qui est le corps de Christ. Vrai ou vrai? C'est ça? Oui. Parfait, ça va. Question, pourquoi le fait-il? La réponse est pour leur faire comprendre à Corinthe une réalité spirituelle. Il y avait beaucoup de divisions à Corinthe, dans 1 Corinthiens, il parle beaucoup de ça. Il veut leur faire comprendre une réalité spirituelle. La réalité spirituelle entre un corps physique et le corps de l'Église est que c'est Dieu qui a placé les membres dans le corps comme il, c'est-à-dire lui, le Seigneur, le Big Boss, l'a voulu. C'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est extrêmement conséquent avec le reste de ce qu'il expose. La main ne peut pas se placer à la place du pied. Ça fait toujours du sens? Parfait. Donc, de la même manière, le pouce, sans jeu de mots, ne peut pas se pousser pour aller, de par sa propre autorité, se greffer à n'importe quel autre corps. Est-ce que ça ferait du sens physiquement? Si ça ne fait pas de sens physiquement, dites-vous que ça ne fait pas de sens spirituellement. Physiquement, ça ne fait aucun sens. Autrement dit, ce n'est pas le pouce qui décide. Une autre question pour vous autres. Selon le bon sens de ce que Paul explique, qui est celui qui décide de la position du membre? Dieu. Parfait. Chacun 300 points. C'est Dieu qui... Oui, ça cumule. Tu es rendu, je pense, à 2700. C'est Dieu qui décide. Comme il l'a voulu. Dans une autre version, ça dit selon son bon vouloir. Donc, c'est selon sa volonté. On dit, tu sais, quand on prie comme l'enseignement de Christ, que ta volonté soit faite. Ben, c'est la volonté de Dieu que tu sois lié au corps. Donc, si nous suivons la même lignée de pensée, la même logique que Paul, comment se fait-il que nous sommes convaincus, en tant que petits membres que nous sommes, que c'est nous qui décidions
selon notre propre volonté, de notre propre greffe à un corps. On s'en fait-tu à croire ou on s'en fait à croire? Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas par hasard si vous êtes ici, localement, avec le corps de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Je veux dire, si vous êtes ici, il y a deux options. Êtes-vous prêts? Première option, soit que c'est par votre seule et propre volonté, et votre volonté uniquement, ou, deuxième option, soit que c'est par la volonté de Dieu. Ça donne deux options. Donc, à qui la gloire? Ou à qui la faute? Donc, oui, je comprends le côté protocolaire de faire une demande de membership. Si, par exemple, quelqu'un vient d'une autre assemblée, par exemple, pour toutes sortes de raisons quelconques, mais il y a des raisons qui pourraient faire en sorte que quelqu'un se retrouve ici qui était ailleurs avant, si il ou elle assiste ici depuis quelques mois, à cause du côté protocolaire des choses, je comprends que quelqu'un peut dire « Hey, j'aimerais ça faire une demande de membership, on aimerait ça d'être accepté et d'être membre de l'Église. » Elle peut demander ça de façon officielle, puis ça va rendre juste les affaires plus claires pour tout le monde. Fine, parfait. Mais la réalité est la chose suivante. Toujours verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Ça, c'est la réalité biblique. Puis bon, on sent qu'on n'entend pas prêcher souvent là-dessus parce que je pense que les prêcheurs ont peur de prêcher ça. Corps physique, oui. Qui est le designer de votre corps physique? Dieu. Corps de Christ, qui est le designer du corps de Christ? Dieu. Amen. Morale d'histoire, si c'est ici que tu as l'habitude de venir à l'église pour entendre la prédication de la parole, pour entendre Dieu te parler parce que tu vas entendre Dieu communiquer avec toi, si tu as déjà confessé le Seigneur Jésus, si tu as passé par les eaux du baptême, etc., ma conviction selon ce que Dieu ici, c'est que Dieu t'a probablement placé ici selon son bon vouloir. Deux options. À qui la gloire ou à qui la faute? Puis, je sais que certains n'aiment pas cette vérité biblique-là, ça les chatouille un peu. Je veux dire, si tu n'aimes pas ce que Dieu dit, tu ne seras pas le premier. Le raisonnement est souvent le suivant. Est-ce que ça veut dire que je ne peux jamais changer d'assemblée? C'est comme je suis attaché, puis avec une chaîne. Puis... Premièrement, on va regarder les choses simples. Premièrement, c'est important d'être dans la bonne assemblée. Ça, c'est primordial. Le problème, c'est que Dieu n'est pas limité. Pas un problème, finalement, c'est une solution, mais Dieu n'est pas limité à savoir comment il t'attire à lui. Peu importe comment tu es venu à lui, par quel ministère, par exemple, ou comment tu as commencé avec quel pasteur, ou pseudo-pasteur dans bien des cas, voire même avec quel enseignement tu as commencé. Ce que je dis, c'est que c'est important, c'est certain d'être à la bonne assemblée, mais la question à se poser, c'est comment savoir que nous sommes dans la bonne assemblée ou dans une bonne assemblée. Parce que c'est effectivement possible d'être venu à Christ par la mauvaise assemblée. Comme je dis, Dieu n'est pas limité à savoir comment il va t'attirer à toi. Je connais des gens qui sont venus au Seigneur parce que ce qui les avait impressionnés, c'est un certain discours que certains croyants ont, puis sont venus au Seigneur à cause de ça, puis quand tu leur montres la vérité biblique, ce qui les a attirés au Seigneur, n'est même pas vrai. C'était un tordage d'écriture, mais ils sont venus au Seigneur. Dieu n'est pas limité à savoir comment il va t'attirer à lui. Donc, c'est effectivement possible d'être dans la mauvaise assemblée. C'est possible d'être dans une assemblée qui ne nous aidera pas dans notre croissance spirituelle, mais qui va simplement nourrir notre sentiment de piété. On a besoin de savoir, on est allé à l'église, on a fait, comme si ça fait partie de notre relation avec Christ, fait qu'avec Dieu, on est allé à l'église comme étant une œuvre qui va nourrir aussi le côté social de notre vie. Hein, il y a des gens qui sont là, les aiment, on a une bonne communion avec eux autres. Ça peut t'amener à te convertir à Christ, justement, comme je disais, te donner les bases, mais au niveau doctrinal. Pour le reste, tu risques de peut-être faire du surplace ou même voir tourner en rond dans ta vie chrétienne. Ça s'arrête là.
Tu vas à l'église, il y a du monde, c'est le fun, tu retournes chez vous, ça s'arrête là. Tu n'as pas l'impression que tu avances ou tu grandis spirituellement. Mais comment savoir si nous sommes à la bonne place puis dans la bonne assemblée? L'amour fraternel, la proximité fraternelle, la communion fraternelle. Attends, c'est bon. Mais est-ce vraiment ce qui est le plus important? Je veux dire, si c'est vraiment ça qui est le plus important, peut-être vous pourriez trouver ça avec les témoins de Jéhovah. Ça aurait bien servi. Est-ce que c'est le programme de catéchisme? C'est go. Est-ce que c'est le programme de prière? Peut-être. Est-ce que c'est les activités de l'Église, le programme de jeunesse, le band musical? Quand ils jouent de la musique, là, je suis dedans, j'aime ça, ça vient me chercher l'esprit. L'aide aux démunis, ils font des œuvres. Si c'est ça, peut-être que tu peux trouver ça chez les Mormons ou les Adventistes. Peut-être. Tu pourrais être bien servi. Donc, réellement, comment savoir si tu es à la bonne place? Toutes les autres choses que je viens de nommer sont bonnes, mais ne sont définitivement pas les plus importantes et souvent, le chrétien moyen, il focus là-dessus. Puis ce n'est pas les choses les plus importantes. Qu'est-ce qui, par-dessus tout, devrait faire la différence? C'est quoi la réponse à ça? Il y en a qui le savent? Oui. Dominique? Ben, la doctrine. L'enseignement. La doctrine, l'enseignement, c'est ça qui devrait faire la différence, plus que toutes les autres choses qu'on a nommées. Les autres choses ne sont pas mauvaises. C'est un peu comme Jésus a déjà dit, vous avez fait, il fallait faire ces choses-là pour ne pas négliger celles-là. La réalité, c'est que le croyant ne devrait pas se chercher une assemblée, mais il devrait se chercher un enseignant. Et ainsi évoluer à travers l'assemblée qui vient avec cette ou ses enseignants. C'est premièrement la qualité de l'enseignement qui devrait faire la différence. Mais prenez garde de ne pas chercher un enseignant selon vos désirs, qui va juste dans le même sens de ce que vous souhaitez entendre. 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4. Parce que nos désirs sont trop souvent très loin de ce que Dieu souhaite pour nous. Ça, c'est la réalité qu'on devrait accepter. Si vous ne voulez, en fait, ce que vous voulez surtout pas faire partie de cette statistique de gens qui va chercher quelqu'un qui va enseigner selon ce qu'il désire, ce que ça nous dit dans 2 Timothée 4, 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas ce que Dominique a dit, la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comprenez ce que ça dit là, bon sang. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Dans d'autres versions, ça dit leur propre convoitise, qui est un péché en fait. Encore une fois, vous ne voulez pas faire partie de cette statistique. Comme moi, je ne voudrais pas non plus faire partie de cette statistique. Je ne voudrais pas être le prêcheur que les gens viennent entendre parce qu'ils entendent des choses agréables. Fait que ma mission, c'est d'être certain parfois de partager des choses qui vous sont désagréables. Plate de même. C'est ma tâche. Comprenez bien ce que le passage implique. Ça implique que celui ou ceux qui vous enseignent selon une saine doctrine vont être dans l'obligation de vous faire entendre potentiellement des choses qui vont être désagréables. Comprenez ce que ça dit? Vous êtes d'accord avec ça que ça dit? Parfait. Donc, si ça arrive que l'élève blâme l'enseignant, on a un enseignant justement parmi nous aujourd'hui, mais que l'enseignant fait son travail, c'est donc pas l'enseignant que l'élève blâme, mais la haute direction. Amen? On prend ça une autre fois. 1 Corinthiens 12, 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est lui le designer. Le problème avec le chrétien moyen d'aujourd'hui, ou je devrais peut-être dire avec le chrétien moderne, ma nouvelle expression du moment, tu sais, celui qui
qui se dit croyant, qui se dit né de nouveau, mais qui va juste prendre dans la Bible ce qui fait son affaire. Celui-là. Ou celui qui va juste se fier aux enseignements qui font son affaire, des choses qu'il entend de prêcheurs X, Y, Z, sans jamais prendre le temps d'évaluer si ce qu'il reçoit vient véritablement de ce que Dieu dit. Ça fait du sens, je prends ça, je gobe ça. Gave-moi comme un genre. M'entourne chez nous bedonnant. Rempli de doctrines peut-être malsaines. Ça dit, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Parce que si tu n'éprouves rien, tu risques de retenir quoi? Ce qui n'est pas bon. Puis il y en a beaucoup trop qui retiennent ce qui n'est pas bon et qui sont certains que c'est bon. Le chrétien moyen se sent coincé avec un passage comme le verset 18 qui dit « Maintenant, donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Il se sent coincé parce que Dieu dit. C'est terrible. C'est pas pathétique. Parce qu'en réalité, ce passage peut effectivement, et puis j'en suis conscient, être utilisé par des despotiques qui cherchent à avoir domination sur le troupeau du Seigneur. Ce qu'ils vont faire avec ça, ils vont dire, ben, là, tu vois, le Seigneur, il dit ça, là, que c'est Dieu qui dispose des membres dans le corps, fait que t'es pris, tu ne peux plus jamais partir. En fait, quelqu'un qui agit comme ça, je vous le dis, quelqu'un qui agit comme ça s'auto-disqualifie de la position d'ancien et d'enseignant. Donc, le croyant devrait se poser la question suivante. Où se trouve l'enseignement le plus mature? Pourquoi? Parce que notre but, c'est de maturer en Christ. Et si tu veux maturer en Christ, ça te prend un enseignement qui est mature. On veut grandir, on veut croire. Donc, où se trouve l'enseignement le plus mature? Où se trouve l'endroit qui respecte le plus les contextes bibliques? Etc. C'est où qui est l'enseignement le plus mature? C'est où qui concerne plus les contextes bibliques, qui veulent vraiment laisser dire Dieu ce qu'il dit? Ils ne prennent pas un paquet de théologie déjà toute faite. Là. Tout le monde dit la même affaire que tout le monde. Si je passe autant de temps sur cet aspect, c'est pour deux raisons. C'est parce que c'est important de bien comprendre ces éléments de la vie chrétienne. Puis ça, c'est la première raison. La deuxième raison, parce que c'est un élément important, oui, mais qui est malheureusement négligé par la part de trop de croyants. On ne veut pas ça. On veut Dieu, mais pas tout ce que Dieu veut pour nous autres. Ceci étant dit, il n'y a aucun despotisme, puis je pense que vous me connaissez pas, vous me connaissez bien. Il n'y a aucun despotisme de ma part à vous enseigner ce que Dieu dit. Le verset 18 ne me donne aucun pouvoir supplémentaire sur qui que ce soit dans l'assemblée. C'est pas mon Église, c'est son Église. Donc l'autorité est donnée à l'Église et je ne suis pas l'Église. Je suis un frère en Christ, un membre d'Église. Puis en tant que membre d'Église, en tant que frère en Christ, en tant que membre du corps, j'utilise ce que Dieu m'a donné pour l'édification du corps, puis pour votre édification vous autres, pour votre croissance. Si jamais je dois agir avec autorité, ça sera avec l'autorité d'un frère et non d'un boss. Vous n'êtes pas des subordonnés. Nous devons tous être soumis aux frères, et je ne fais pas exception à cette règle. Comprenez mon esprit? Parfait. Donc, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, que ça nous dit dans Éphésiens 5, 21. Les églises sont remplies de pseudo-croyants qui refusent de se soumettre aux frères. Une autre affaire qui ne fait pas l'affaire en général avec des croyants. Ce n'est pas la première fois que j'enseigne sur 1 Corinthiens 12, 18, comme je disais tantôt. Je l'ai fait récemment et je vais probablement le faire encore. C'est pour notre sécurité spirituelle. C'est bon d'entendre les choses qu'on sait déjà pour se faire rappeler, rappeler à l'ordre. Mais par le passé, certains ont le nouveau verbe, tilter. Tilter, là, c'est peut-être un plomb. Certains ont tilté quand j'ai enseigné ça. Je ne commencerai pas à me sentir mal pour avoir enseigné ce que Dieu dit. Si les autres ils se sentent mal avec ça, moi je me sentirais pas mal de faire ce que Dieu m'appelle de faire. Donc, je n'invente pas ce que Dieu dit, puis je ne prêche pas ces choses-là dans mon intérêt. Mais la porte est toujours ouverte. Puis je vous le dis, là, la porte est toujours ouverte pour avoir une discussion charitable, dans un bon esprit, dans un bon sens.
Ça va me faire plaisir si il y avait quelque chose qui vous tiraille dans les Écritures, ou vous pensez que j'ai dit qui ne fait pas votre affaire, ou vous n'êtes pas certain. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous. On se prendra rendez-vous, on prendra un café, peu importe. Et ça va me faire plaisir d'ouvrir les Écritures, de partager les Écritures, d'écouter votre point de vue, puis de regarder ensemble ce que Dieu dit. Puis si c'est fait, comme je dis, avec une discussion charitable, avec l'amour autour de la table, dans un bon sens, avec un bon esprit, ben tout le monde va s'en trouver grandi de ça. Vous, moins compris. Donc la réalité biblique est trop souvent méprisée parce qu'elle n'est habituellement pas enseignée en général dans les assemblées. C'est comme ce que j'enseigne là est marginal parce que tu l'entends pas ailleurs. Mais pourtant, c'est dans les Écritures. Puis, parce que c'est pas enseigné, ceux qui le font, comme là, je suis en train de le faire, ont l'air d'être des légalistes. Mais j'ajoute pas de loi à ce que tu dis. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. La réalité est qu'un membre ne peut pas se détacher de son corps aussi facilement que ceux qui se disent croyants aujourd'hui le font de nos jours. Ce n'est pas parce que tous le font que c'est nécessairement correct. Je dirais même au contraire. Ça prend des motifs valables. Certains sont ici parce qu'ils avaient des motifs valables ailleurs. Fine, vous comprenez ça? De la même manière qu'un corps ne devrait pas vouloir s'amputer d'un membre juste parce que ça le gratouille un peu. C'est une réalité qui va dans les deux sens. Le membre envers l'Assemblée et l'Assemblée envers le membre. Encore, tu sais, tu veux pas te débarrasser d'un membre non plus parce qu'il te fatigue un peu. Vous comprenez ce que je dis? Même affaire. Le membre, il s'en va pas juste parce que tu veux pas t'amputer d'un... Le membre aussi ne veut pas partir parce qu'il y a une petite affaire qui le fatigue un peu. Ça marche pas de même si on veut suivre ce que Dieu dit. Encore une fois, il n'y a aucun despotisme dans ce que je vous enseigne parce que c'est pas pour moi, mais c'est pour vous que je l'enseigne, c'est pour votre croissance. Moi, j'ai déjà amplement compris le principe, puis je vous garantis que je l'ai mis en pratique. Pour ma part, pour notre part, moi et ma femme, mes fils en fait, c'est pas les motifs de frustration, je vous garantis, qui nous ont manqué au cours des années. Des affaires irritantes, là, dans le ministère, il y en a eu plein. Mais par la crainte d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu et de peur de lui déplaire, ben, nous sommes restés attachés à notre assemblée. Pourquoi? Parce que qui sommes-nous pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Moi, c'est le raisonnement que j'ai toujours eu, qui est le raisonnement biblique. Car c'est Dieu qui dispose les membres dans le corps selon sa volonté. Si j'étais ici, je me dis, oh, le Seigneur m'a vu ici. C'est pas un challenge, un petit challenge qui va me faire lever les pattes. Comprenez, mon l'esprit? Mais c'est comme ça qu'on doit agir. Car c'est Dieu qui dispose les membres dans le corps selon sa volonté. C'est entre autres la réalité d'un verset comme le verset 18 qui a fait en sorte que nous avons passé à travers toutes les tempêtes du ministère. Qui a fait en sorte que nous sommes restés, demeurés accrochés. Par la foi, nous nous sommes battus, qu'il y a par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Donc, par la foi, nous nous sommes battus contre nos propres raisonnements. Hein? Par la foi, on a résisté aux influences des raisonnements des autres. Morale d'histoire, par la grâce de Dieu, nous sommes encore ici aujourd'hui. Regardez. Amen. Il y a beaucoup à apprendre ce qu'on passe à travers les tempêtes. Mais le chrétien moderne, il fuit les tempêtes. Il n'apprend jamais la persévérance. Il ne tient pas ferme. Il y a plusieurs autres principes dans les Écritures qui sont rattachés à ce seul principe qui est la persévérance, de rester accroché à son assemblée. Le titre du message, c'est la persévérance du membre. Comme je l'ai prêché dernièrement dans le message, si vous vous souvenez, l'aide de l'Éternel, sinon mais c'est sur YouTube, vous allez le voir, il peut y avoir toutes sortes de motifs qui portent aux frustrations dans une assemblée. Je vais tourner dans Romains 5 si vous le souhaitez. Romains chapitre 5. Si la première solution est toujours de quitter, si c'est ça la première solution, tu es frustré, tu t'en vas, comment tu veux évoluer en groupe
vers le pardon, vers la repentance, vers la réconciliation, etc. Tu peux pas. Il faut de la persévérance. Le membre doit être persévérant dans son corps local. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, par la foi, accès à cette grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça vous dit quelque chose? Parfait. Donc, d'avoir, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Persévérance, demeurez ferme. Comme on l'a eu dans le psaume tantôt 20. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oh non, moi, c'est pas mon affaire, ça mérite un peu, m'en va. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. On demeure ferme. La persévérance, qu'un coup tu persévères, c'est quoi qui est au bout de ça? La victoire. Mais si tu ne persévères pas, t'es un loser! La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ben oui, il faut persévérer. Même si on a l'impression que l'affliction vient de l'intérieur, des fois, on a un irritant dans l'assemblée. On a toutes des personnalités différentes, puis on peut tous avoir des petits accros. Le Seigneur nous en parle de ça dans les Écritures. Pourquoi il nous en parle de ces affaires qui peuvent arriver? C'est par la persévérance qu'on obtient la victoire sur les épreuves. C'est par la persévérance qu'on obtient la victoire sur les épreuves. Notre foi peut être mise à l'épreuve, non seulement parce qu'il vient du dehors, mais aussi du dedans. On dit que ma foi a été éprouvée une couple de fois qu'une couple de personnes ici, moi. Dans un cas comme dans l'autre, Dieu permet les épreuves. La foi, si vous avez la foi vient avec des épreuves. Eh bien, ta foi va être éprouvée. Garantie. Passe le test, sois un gagnant. La foi vient avec des épreuves parce que Dieu vous aime. C'est pour ça que la foi vient avec des épreuves. Il va vous faire passer des tests. À quoi bon l'apprentissage s'il n'y a jamais d'examen, s'il n'y a jamais de test? Ça prend des épreuves. Parce que c'est par les épreuves que votre foi est éprouvée, ça le dit. Épreuve, éprouvée. L'épreuve nous donne une expérience, ça nous fait grandir, nous donne une maturité, ça nous aide à croître dans le Seigneur, de passer d'un enfant qui mange de la purée à un homme fait qui mange de la nourriture solide en Christ. Maturité, quelque chose de plus mature. C'est où l'enseignement le plus mature? C'est où l'enseignement qui va m'aider à grandir dans le Seigneur? Donc, ça nous prend des épreuves pour grandir. C'est pas la même chose avec ceux qui fuient. Donc, il n'y en est pas de même avec la fuite ou au sujet d'un départ pour quelconque motif qui est non biblique. Puis ne me méprenez pas. Il y a effectivement des facteurs qui font en sorte qu'un croyant ou qu'une croyante devrait penser à se trouver une autre place. Ça, oui. Mais la frustration ou le désaccord entre frères et sœurs n'est jamais un bon motif pour la fuite. La frustration, il va en avoir. Ou le désaccord entre frères et sœurs, il va en avoir. N'est jamais un bon motif pour la fuite. C'est jamais un bon motif pour la fuite. Même si ça vient vis-à-vis l'enseignant ou les enseignants. Mais c'est un bon motif pour autre chose. C'est un bon motif pour mettre les choses en ordre. C'est un bon motif pour la saine communication. C'est un bon motif pour s'humilier, demander pardon et pardonner. C'est un bon motif pour apprendre, maturer et grandir dans la foi. Je veux dire, si véritablement tu es un enfant du Seigneur, si tu passes pas le test à une place, puis tu décides de t'en aller ailleurs, c'est une question de temps avant que le test revienne ailleurs. Parce que le problème qui est sur ta chaise, tu le déplaces sur un autre banc. Parce que ton problème, il est assis sur ta chaise dans bien des cas. Passe le test et grandis.
Jacques, dans son épître, nous parle de la persévérance, de la patience de Job. Si vous avez lu l'histoire de Job, si vous n'avez pas lu l'histoire de Job, allez lire l'histoire de Job. Donc, Job qui s'était accroché fermement, qui a tenu ferme, persévérance à sa foi. Une chose importante qui diffère Job du chrétien qui refuse les souffrances et les défis se retrouve dans ce qu'il a dit à son épouse. Il a dit à son épouse, quoi? Nous recevrons de Dieu ce qui est bien, mais nous ne recevrions pas aussi le mal. Dans Job 2,10, il dit ça. Il combattait contre son propre raisonnement, contre les pressions du raisonnement de son épouse. Quoi? On va aller à l'église puis assister dans une église juste si ce qu'on entend fait notre affaire. Quoi? On va aller dans une église si le programme fait notre affaire, juste si le programme fait notre affaire. Ou si l'enseignement est plus mature. Qu'est-ce qui est important? Je vous le dis, le chrétien moyen d'aujourd'hui est prompt à tomber dans le raisonnement, mais pas tellement prompt à consulter ce que Dieu dit. Le chrétien moyen d'aujourd'hui est prompt à consulter les opinions sur Internet pour trouver quelqu'un qui va endosser sa pensée, mais incapable de faire l'effort intellectuel et l'effort spirituel afin de regarder véritablement ce que Dieu dit dans sa parole. Je moralise, je le sais, mais je vous répète. Le chrétien moyen d'aujourd'hui, puis vérifiez avec ce que je dis si vous faites partie du problème ou de la solution, mais le chrétien moyen d'aujourd'hui est prompt à consulter les opinions des autres. Il marche par opinion. Il a besoin d'approbation. Il ne marche pas par confiance puis décision, le chrétien moyen d'aujourd'hui. Il dit qu'est-ce que les autres vont dire et qu'est-ce que les autres pensent. Donc, le chrétien moyen d'aujourd'hui est prompt à consulter les opinions des autres sur Internet pour trouver quelqu'un qui endosse sa pensée, ses raisonnements, puis il va trouver, là. Pas un problème. Donc, c'est le fameux phénomène de trouver plusieurs enseignants ou plusieurs qui vont dire, selon nos convoitises, qu'est-ce qu'on le disait tantôt dans Timothée. Donc, le chrétien moyen va chercher quelqu'un qui endosse sa pensée, mais il est incapable de faire l'effort spirituel et intellectuel de regarder véritablement ce que Dieu dit dans la Bible. Puis la pire excuse que j'ai jamais entendue, ouais, mais moi j'ai besoin de l'Internet parce que j'ai pas ton expérience. Tu aurais fait quoi avant l'Internet? Tu serais pas converti. J'ai besoin de l'Internet là, pour aller voir parce que moi j'ai pas ton expérience. Puis il vous dit là, c'est correct que quelqu'un dise ça, mais c'est sérieusement pratiquement une insulte. Franchement, penses-tu que j'ai trouvé mon expérience, mes connaissances sur Internet? Mais non, je me suis mis le nez dans le livre, c'est comme ça que ça fait une différence. Continue à penser de même, puis tu es assuré de ralentir ta propre croissance spirituelle. En conclusion pour aujourd'hui, la série s'intitule « Les dons spirituels ». À date, on n'a pas parlé bien des dons spirituels, c'est ce que je vous avais dit. Hein? Bon, on a simplement fait un petit préambule sur les dons, mais une grande partie sur le membre dans son corps. La persévérance du membre dans le corps. Pourquoi que j'ai fait ça? Pourquoi on a commencé à parler de ça? Parce que si vous ne comprenez pas ça, le reste n'a même pas d'importance. Ça ne vaut pas la peine de parler de dons spirituels si vous ne comprenez pas l'importance de la persévérance du membre dans le corps. On n'a pas besoin d'en parler. Rendu là. Si on n'accepte pas ça, on ne veut pas mettre ça en pratique. Parce que si vous ne comprenez pas ça, le reste n'a pas d'importance. Maintenant, je n'ai pas tout dit sur le sujet d'un membre dans le corps. Parce que ce n'est pas le sujet principal. Je pourrais prêcher là-dessus pendant les 4 prochaines semaines, puis ça ne serait pas plus édifiant. Donc, n'allez pas raisonner en vous-même en pensant qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire. J'ai peut-être juste pas dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc, je vous amène à raisonner présentement en vous-même, à vous questionner vis-à-vis du Seigneur. Êtes-vous dans le raisonnement ou dans la volonté de ce que Dieu dit selon ce qui est écrit? Ouais, moi je pense que. Non, c'est pas ce que tu penses que. Qu'est-ce que Dieu dit? Comprenez-vous le principe biblique que je viens d'exploiter? Ou si vous rejetez ce que Dieu dit? Ouais, je comprends, mais moi je pense pas ça. Hein? OK. Parfait. Si vous comprenez, est-ce que c'est simplement une connaissance intellectuelle? Je comprends. Ah, je comprends. Ou est-ce que c'est une application spirituelle? Est-ce que c'est une mise en pratique
que vous allez faire. Parce que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas en ce que je pense, en ce que Dieu dit, en ce que Dieu demande. C'est la volonté de Christ, la volonté de Dieu. Amen. Merci d'avoir été attentif. Donc, je vais demander à Marc s'il veut avoir un mot de prière. Tu utiliser une deuxième fois, Marc, pour ça, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, merci pour ta vérité ce matin. Tout ce qu'a parlé Éric ce matin, je l'ai vécu moi-même. Tu m'as fait comprendre des choses et je suis revenu à mon cerveau. Et j'ai continué à persévérer dans la foi. Merci Seigneur. Grâce à cet enseignement ce matin, je réalise que je persévère dans la foi et que vous tous, avec moi et Éric, on est prêts à avancer, à croire spirituellement en Christ. Amen. Amen. Merci, Marc. C'est moi ou ça commence à se rafraîchir pendant. On va faire ça 3 ou 4 fois, puis on va être correct à la fin. Merci beaucoup. Non, va-t'en pas. Non, mais j'ai baissé le chauffage de toute façon en même temps, fait que. J'en ai parti. Ils n'ont pas aimé ça. Tu vois qu'est-ce qui arrive quand le monde n'aime pas ça? Ils s'en vont. Donc, comme le Seigneur l'a voulu, on était rendu là. Non, je pensais que c'est une question en fait. Tu voulais répondre, hein? C'est ici. Je te le dis. C'est qui, mais oui, Ah, bon sang. Non, mais pour la vraie, c'est la question qu'on doit se poser.